Vas-y. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chères sœurs, avant de commencer, je vous rappelle et insiste sur le fait que cette vidéo ne remplace pas le prêche du vendredi Khutbat al-Jumu'ah. Et donc, vous devez prier 4 raka'at du Dhuhr chaque vendredi tant que les mosquées restent fermées. Cette vidéo est avant tout un rappel pour que nous restions engagés et continuions de renforcer notre foi jusqu'à la réouverture prochaine des mosquées, Inch'Allah. Le sujet que je souhaite traiter aujourd'hui est l'intention sincère, an-niyyatu sadiqa. Avec tout ce qui se passe en ce moment, il est important d'évoquer l'intention sincère et particulièrement que nous sommes dans l'incapacité de réaliser une intention due à certaines circonstances. Il y a beaucoup de fois, on se dit « j'aurais aimé faire ceci » ou « si j'avais pu, j'aurais fait ça ». Par exemple, beaucoup d'entre nous ne peuvent pas s'empêcher de penser à tous les moments où nous avons manqué la prière à la mosquée alors qu'elle était ouverte. Maintenant qu'elle est fermée, on se dit « j'aurais aimé assister à toutes les prières de l'Fajr » et on finit par émettre l'intention d'être plus assidu à la prière de l'Fajr dès la réouverture des mosquées. Le fait d'être sincère ou non dans notre intention joue un rôle très important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. An-niyya, donc l'intention, est évoquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par les intentions et chacun sera récompensé selon son intention. En complément, Abu Darda radiyallahu anhu rapporte les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-layl faghalabathu aynahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatan alayhi min rabbih azza wa jalla. Si lors d'aller se coucher, un musulman formule avec sincérité l'intention de se réveiller pour prier la nuit, mais que son sommeil le vint jusqu'à l'apparition de l'homme. Allah a écrit cette intention et le sommeil qui l'a empêché de la réaliser est en fait une aumône d'Allah en faveur de lui. Si notre intention est sincère, alors notre récompense est garantie auprès d'Allah, peu n'importe si nous avons pu la réaliser ou non. Au contraire, si quelqu'un réalise son intention, mais sans qu'elle soit sincère, alors cela ne sera pas agréé par Allah subhanahu azza wa jalla. Donc, si vous êtes sincère dans votre intention de prier al-Jumu'ah à la mosquée, si elle était ouverte, alors Ajrul Jumu'ah sera écrit pour vous, Inch'Allah, même si vous êtes assis chez vous en ce moment. Je vous invite donc à considérer le temps que vous pouvez passer chez vous en famille comme une aumône d'Allah en votre faveur. La question qui se pose maintenant est la suivante. Comment garantir que mes intentions sont sincères? Si on prend l'exemple d'une action, il est très simple de la mesurer
car on peut se baser sur les performances de cette action. Je vous donne un exemple. Si je prends la prière comme action, qu'est-ce qui détermine la valeur de ma prière? Elle se détermine selon sa performance. C'est-à-dire, est-ce que j'ai correctement fait mes ablutions? Est-ce que j'ai respecté l'heure de prière? Est-ce que je me suis concentré durant ma prière, etc. Donc, c'est facile à mesurer. Mais qu'en est-il des intentions? Comment mesurer leur sincérité? Voici 5 éléments pour nous aider à mesurer la sincérité de nos intentions, surtout dans les cas où les circonstances nous empêchent de les réaliser. Le premier point relève de l'ikhlas. Est-ce que je le fais uniquement pour Allah et pour personne d'autre? أن تكون النية خالصة لوجه الله تعالى وحده لا شريك له. Pour vérifier ce premier point, on peut se poser les deux questions suivantes. La première, est-ce que je ferai cette bonne action si personne ne me regardait? Et la deuxième, de quelle manière je pratique cette bonne action lorsqu'il n'y a qu'Allah qui me regarde? Par exemple, est-ce que quand je suis seul chez moi, je prie avec la même concentration que quand je prie à la mosquée devant les autres? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que je le fais uniquement pour l'au-delà et rien d'autre? Allah dit, subhanahu wa ta'ala, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Verset 15 de Sourate Hud. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les récompenserons exactement selon leur action sur terre, sans que rien leur en soit diminué. C'est-à-dire, si vous faites une bonne action uniquement dans le but d'obtenir un bienfait de ce monde, alors vous l'obtiendrez, mais il ne faudra pas espérer être récompensé pour cette action dans l'au-delà. Troisième point, est-ce que je me donne tous les moyens nécessaires pour réaliser mon intention? La détermination et l'effort fournis pour réaliser l'intention témoignent de la sincérité de notre intention. Al-qasdu wal-azimatu wal-himma. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abandonner rapidement. Je vous donne un exemple. J'ai la niya, j'ai la bonne intention d'aller au Jumu'ah toutes les semaines, mais mon manager me dit que je dois être présent les vendredis. Moi, je n'essaye pas de trouver une solution et de négocier avec lui. Au contraire, je me suis dit, Allah ghalib. Et j'utilise cette excuse pour ne pas prier al-Jumu'ah. Dans ce cas, l'intention n'est pas sincère, car on ne se donne pas tous les moyens de la réaliser. Bien sûr, il s'agit ici de faire de son mieux, sans pour autant se porter préjudice ou porter préjudice à autrui. Le quatrième point, faire précéder et suivre ses intentions par des bonnes actions, car elles témoignent de la sincérité de nos intentions. Par exemple, nous sommes le vendredi, mais avec le confinement, on ne peut pas réaliser notre intention de prier al-Jumu'ah à la mosquée. Ça ne nous empêche pas de faire une grande ablutions, d'accomplir Salat al-Dhuhr à l'heure prescrite, de réaliser ou de réciter
sourate Al-Kahf, de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou de multiplier les invocations durant ce jour béni, etc. Le cinquième point, une fois que l'opportunité, que l'occasion se présente de nouveau, est-ce que je tiens mon engagement envers Allah en réalisant l'intention que je m'étais fixée quand j'étais dans l'incapacité de la réaliser? Car Allah dit من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Sourate Al-Ahzab, verset 23. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. On promet souvent à Allah, quand les choses s'arrangeront, je ferai ceci. Si cette occasion se présente, je serai l'un des premiers à faire cela. Et si j'avais la richesse, la santé, ou plus de temps, j'aurais certainement pu faire ça pour Allah, etc. Certaines personnes finiront par avoir l'occasion de réaliser ce qu'ils ont promis à Allah, mais sans pour autant tenir leurs promesses. Tandis que d'autres personnes n'obtiennent pas ces opportunités, mais n'ont jamais perdu la résolution de le faire. Ceux-là seront récompensés par Allah Azza wa Jal. Notez que l'intention sincère ne s'efface jamais, peu importe les circonstances. Maintenant que les mosquées sont fermées, on regrette toutes les fois où nous avons manqué de prier à la mosquée. Aujourd'hui, on promet à Allah de faire partie des gens qui iront prier Salat al-Fajr et de ne plus manquer Salat al-Jumu'ah et d'être à l'heure lorsque les mosquées ouvriront leurs portes de nouveau. Mais attention, il faudra tenir parole et ainsi faire partie des hommes qu'Allah a évoqués dans le verset précédent. Chers frères, chères sœurs, nous devons tenir mes promesses et être sincères dans nos intentions et surtout ne jamais retarder notre repentir, notre tawbah. On peut citer l'exemple d'une personne qui possède une boutique où l'alcool est vendu et qui fait la promesse à Allah: une fois que je serai parti au Hajj, je fermerai mon business. Mais pourquoi attendre d'aller au Hajj pour arrêter sa vente d'alcool? Et si cette personne ne peut plus se rendre au Hajj à cause du corona, par exemple, ça voudrait dire qu'elle continuerait faire les péchés et vendre de l'alcool? De même, l'exemple d'une personne qui planifiait de porter le voile après son mariage, mais maintenant son mariage a été annulé. Est-ce que ça veut dire qu'elle va encore reporter son intention de porter le voile? Chers frères, chères sœurs, si vous avez fait une promesse à Allah subhanahu wa ta'ala, si vous avez l'intention de quitter la pratique d'un péché, ou si vous avez l'intention de faire une bonne action, n'attendez pas et faites-le avec sincérité, car qui sait si nous serons vivants demain? En conclusion, sachez que si Allah voit en nous un niyya sadiqa, Allah est trop généreux pour la laisser passer et nous récompensera pour elle.
même si nous n'avons pas pu la réaliser. Mais pour cela, il faut qu'elle soit sincère. On invoque Allah pour qu'on puisse passer l'épreuve de Covid-19 avec succès et qu'il nous permette d'utiliser ce temps passé en confinement pour se rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala, et de renouer les liens avec notre famille qu'on avait pu négliger lorsqu'on était pris par le travail. Qu'Allah puisse remplacer nos peurs par la connaissance et des certitudes. Inni da'in fa'amminu. Allahumma inna hadha al-waba'a jundun min junudik تسلطه على من تشاء وتصرفه عمن تشاء فاصرفه عنا وعن المسلمين وعن الناس أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين